Dakhla, carrefour de l'Europe et de l'Afrique, a abrité du 3 au 6 mai 2018 sa rencontre africaine sous le thème de l'intelligence économique, expérience nationale et partenariats africains. Un événement organisé par l'Université ouverte de Dakhla sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L'intelligence économique est une clé d'entrée pour la régulation positive de tous les défis que connaît aujourd'hui le continent. Et parce que l'intelligence économique peut accompagner la grande ambition marocaine pour l'Afrique, à savoir contribuer à construire une Afrique nouvelle, unie, forte et solidaire, et cela ne peut se faire que si l'ensemble des pays africains sont portés par les bonnes pratiques de l'intelligence économique. Et l'Université ouverte de Dakhla offre justement ce cadre serein pour atteindre cet objectif stratégique. Aujourd'hui, il y a une fragmentation des marchés dans les pays africains. Il faut qu'on passe à cette seconde phase qui est celle de la régionalisation des grands ensembles régionaux. Et ensuite, il va falloir connecter les points, c'est-à-dire connecter ces ensembles régionaux, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, de façon à ce qu'on ait une vraie masse et qu'on atteigne une échelle. Nous avons constaté que d'autres personnes commençaient maintenant à vouloir faire le travail pour nous. Et nous avons les compétences et la connaissance donc de mieux que de notre patrie. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous-mêmes donc montrer que nos structures associées, de fédérer donc nos intérêts, d'avoir une intelligence collective et de construire nous-mêmes les destins de notre pays. Les défis auxquels fait face l'Afrique aujourd'hui sont tellement nombreux que la nécessité de traiter l'information de manière cohérente et dans un contexte global devient important. Et c'est dans cet esprit que la rencontre d'aujourd'hui, qui permet de regrouper l'ensemble des associations, une grande partie des associations qui travaillent sur l'intelligence économique en Afrique, va permettre de travailler en commun, de réfléchir ensemble, mais surtout de mettre en place une feuille de route dynamique pour cette Afrique qui se prend en charge. C'est le sens même de la réunion d'aujourd'hui. Vous avez vu, ils ont utilisé un terme des relations captives. Nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser l'influence qui est derrière l'intelligence économique pour pouvoir parler d'intelligence réellement. Intelligence, ce sont des relations, l'intelligence qu'il y a entre nous. Lors de la rencontre africaine de Dakhla, plus de 70 experts venus de 24 pays africains ont fait l'état des lieux de l'intelligence économique dans le continent, insistant sur l'importance de la pratique de celle-ci pour la construction d'une Afrique forte et unie. Tous les spécialistes considèrent que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Comment tirer profit de toute façon de cette opportunité? Il faut mettre l'intelligence économique au niveau des politiques publiques. Si les pouvoirs publics au haut niveau donnent le soutien nécessaire à cette initiative de Dakhla, je parie que dans 2 décennies, l'image de l'Afrique va complètement évoluer. On a connu 30 ans où la Chine a fait une percée extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le continent africain. On sait que derrière, l'Inde est en train de se développer pour prendre d'autres endroits. Mais ces opportunités africaines, il faut qu'elles soient saisies non pas par des pays ou des entreprises d'autres pays, mais il faut qu'elles permettent de développer les pays africains et les entreprises africaines. Et là, c'est une formidable opportunité. Mais pour y arriver, il faut que les Africains, il faut que les pays africains traitent le problème en utilisant tous les moyens à leur disposition. Et les moyens à leur disposition, ce n'est pas uniquement des gens, une main-d'œuvre, de la jeunesse, ce n'est pas uniquement des mines ou des énergies ou des capacités de production agricole, c'est aussi des méthodes de travail pour être plus efficaces. Et c'est là où l'intelligence économique prend toute son ampleur. Nous avons vu la nécessité de cette démarche, l'intelligence économique, dans le but de créer un plan d'action au niveau de l'Afrique, dans une démarche panafricaine, afin qu'on puisse travailler ensemble. La Tunisie et le Maroc, ils ont déjà les compétences et les capacités pour être la locomotive au niveau de l'intelligence économique. Déjà, le Maroc et la Tunisie sont en compétition, mais également en coopétition. Ils peuvent coopérer ensemble pour développer des marchés. Et je pense en ce sens que l'intelligence économique est très importante en ce sens et la coopération très importante
importante en ce sens. L'Europe a beaucoup à apprendre de cette Afrique-là, où sur le territoire, le grand continent africain, vous avez toutes sortes d'écoles, un syncrétisme méthodologique en matière d'intelligence économique. Vous avez l'approche anglo-saxonne, l'Afrique du Sud, puis vous avez au Togo ou dans l'Afrique de l'Ouest peut-être une intelligence beaucoup plus culturelle et coopérative, et donc on a à apprendre de tout cela. Deuxième point, c'est ce que j'appelais la capacité incroyable, le génie africain d'adaptation, parce que l'Afrique, faible moyen, immense ressources pour exploiter ces ressources. Le génie des peuples africains fait qu'ils s'adaptent, et on le voit dans le numérique. Ce qu'on appelle le leapfrog, le raccourci technologique dans les usages africains, sont des exemples pour l'Europe aujourd'hui. L'Afrique, par sa jeunesse, par une nouvelle conscience de la part de ses élites, par une nouvelle, si on veut, invention de volonté politique pour rompre avec les mauvaises pratiques politiques jusqu'à maintenant, qu'une perspective comme celle de l'intelligence économique, de la veille stratégique pourrait être utile. La rencontre a été marquée par la signature d'une convention visant la création d'un forum de veille stratégique, le Forum des associations africaines de l'intelligence économique. La convention que nous avons signée ici, nous allons donc saisir toutes les régions du continent, l'UEMOA, la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, pour de toute façon interpeller à la fois la conscience et la responsabilité des leaders de ces régions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que donc l'intelligence économique soit présente dans leur vie de tous les jours. L'avenir du continent passe par là. Un des objectifs de ce forum est justement d'initier des partenariats innovants entre les associations existantes en matière d'intelligence économique et d'autre part, ira dans tous les pays africains qui ne disposent pas d'associations nationales dédiées à l'intelligence économique. Et l'objectif à terme étant de sortir avec une réelle feuille de route à proposer, à présenter aux instances de l'Union africaine. Cette réunion de Dakhla permet un partage d'expériences important qui va nous permettre de mutualiser nos expériences, de fédérer les efforts qui ont été réalisés au niveau de chacun des pays et puis donc d'aller vers une stratégie africaine en matière d'intelligence économique. Il est plus que nécessaire de mettre une convention en place qui regroupe un certain nombre de pays africains pour la signature d'une convention en termes d'intelligence économique. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que l'intelligence économique est un outil stratégique qui peine à s'imposer en Afrique, alors qu'un besoin réel de développer l'intelligence économique en Afrique existe. L'Université ouverte de Dakhla est aussi un réseau qui œuvre pour le dialogue et la diplomatie universitaire et économique. Elle a signé récemment une convention au profit des étudiants de Dakhla avec l'Université Lusíada au Portugal et pour l'installation d'une grande école internationale dans la perle du sud marocain. Voilà des conventions qui commencent à profiter et à bénéficier aux jeunes de la région de Dakhla Ouaddab et donc de nos provinces du Sud. Et surtout, l'école centrale de Lyon veut carrément délocaliser son siège mondial ici à Dakhla. Cet espace stratégique extrêmement important de Dakhla peut permettre l'émergence d'une volonté panafricaine qui est exprimée par Sa Majesté le Roi du Maroc. Et l'école de commerce de Lyon a pour responsabilité de développer l'entrepreneuriat partout où c'est utile, et notamment en Afrique, où nous avons besoin de soutenir une croissance inclusive, donc développer une middle class et de la création de PME. Et nous participerons à cela avec projet, avec énergie, et donc nous implantons donc le siège mondial de l'Institut pour l'entrepreneuriat en Afrique à Dakhla. Il y avait de la volonté, il y avait une vision et il y avait une stratégie. Et donc, nous avons toujours essayé d'avoir comme devise l'effectivité, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et surtout être en parfaite conscience que le monde ne va pas attendre notre pays. Et notre grand défi et ennemi, c'est le temps.